Et il est temps maintenant de retrouver nos étudiants de l'IUT qui reviennent comme chaque jour sur les temps forts du festival. Bonne nouvelle, sous les ordres de la salle Carbonard, dans quelques instants, nous colorerons le revers de Christian Pierret, une petite touche violette, afin de faire comme ça un camailleux avec ce rouge. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de discours. Je sais, il me revient le plaisir de remettre à Christian Pierret une décoration qu'un certain nombre d'entre vous qui appartenez au monde de l'éducation nationale possédez et affichez à votre boutonnière. Ce sont les palmes académiques. De te faire chevalier dans l'ordre des palmes académiques. Merci beaucoup. Je suis évidemment très fier d'avoir cette distinction, surtout qu'elle m'a été remise par un de mes plus chers amis, Jean-Robert Pitt, membre de l'Institut, en présence d'un autre membre de l'Institut, l'Académie des sciences morales et politiques, le président Poncelet, en présence des plus hautes autorités du Rwanda et du Togo, et en présence de vous, mesdames et messieurs les géographes, car je voudrais qu'il y ait 2 dédicaces, et ce seront les seuls mots que je prononcerai, rassurez-vous, à cette médaille. La première, c'est de la dédier à la géographie et aux géographes, dont vous avez compris que depuis 22 ans, ils étaient devenus plus que des amis. Puis-je dire qu'ils sont des frères en géographie pour moi, et d'autre part à toutes celles et ceux qui, dans cette commune, se dévouent chaque année au succès de la géographie et du festival. Un salon de la gastronomie a pris place au sein de l'espace François Mitterrand à l'occasion du Festival international de géographie. Nous avons interrogé Jean-Robert Pitt suite à sa conférence. En Mauritanie, on accueille les gens avec des grandes calebasses de lait de chamel légèrement fermenté, c'est un petit goût de yaourt, et on met un petit peu de sucre avec, et on boit, chacun fait tourner la calebasse, et chacun boit à la calebasse, et c'est très agréable, très rafraîchissant dans ce désert où il vaut mieux ne pas boire l'eau. Je suis géographe spécialisé dans les questions de géographie culturelle et en particulier l'alimentation et les boissons. Donc on a pu parler aussi pendant cet entretien, ce débat, des boissons africaines, le thé, le café, le cacao. Ça fait 22 ans que je viens aux FIG et à chaque fois je fais 4 ou 5 conférences, mais j'essaye toujours, j'ai deux branches, à la fois les questions religieuses que je traite à la cathédrale depuis quelques années, donc ce sera demain matin, et les questions de gastronomie que je traite au salon de la gastronomie, donc avec une conférence en rapport avec soit le thème de l'année, soit le pays invité. Et comme cette année c'est l'Afrique, eh bien nous avons parlé de gastronomie africaine. Ce salon propose également des spécialités culinaires nationales que l'on découvre à travers un parcours géographique du goût. Comme vous pouvez voir, des produits corses, la charcuterie, du fromage, des vins, des liqueurs, du miel, enfin tous les produits de chez nous, quoi. C'est un plaisir de faire découvrir tous ces produits en dehors de l'île. En général, c'est mon tonton qui vient chaque année ici. Mais c'est vrai que nous, donc, on est plus dans le Var, ou à Gréoux, Bandol, au Bagne. Il fait froid. Froid, pluie, mais en tout cas, les gens sont très agréables. En ce deuxième jour de Festival international de géographie, l'hôtel de ville accueillait la délégation togolaise qui organisait une conférence portant sur la présentation générale du Togo, sa géographie, sa politique et son économie. Nombreux aussi étaient les lycéens qui se sont intéressés au thème de la géographie et de la géopolitique. Christian Pierret, maire de Saint-Dié et fondateur du FIG, et Edem Kodjo, ancien ministre et président du FIG 2011, étaient aussi présents. Avant toute chose, permettez-moi une fois encore de vous féliciter, monsieur le député maire, pour la parfaite organisation de cette 22e édition du FIG. On pouvait aussi noter la présence d'exposants togolais et de Miss Togo 2011. Je voudrais aussi vous renouveler ma profonde gratitude à vous, monsieur le président fondateur du FIG, et aux directeurs du festival pour l'accueil très cordial, dont moi-même et la délégation qui m'accompagne faisons l'objet. Je suis très reconnaissant des dispositions prises pour nous mettre à l'aise et rendre notre séjour agréable dans cette belle ville de Saint-Dié-des-Bouches.
Je m'appelle Marcel Chouti, je suis artiste rwandais, designer. Donc j'ai été proposé avec les figues pour faire des imigongo que vous voyez. Ça présente le Rwanda parce que c'est la décoration rwandaise du XVIIIe siècle. Donc c'est d'origine des Kibungo, c'est à l'est du pays. Également c'est l'origine et la naissance de mon père et de mon grand-père. Donc je suis fier de faire ça. Et je le fais aussi pour mon pays et aussi pour présenter notre pays en France. La fresque des Imigongo a été inaugurée vendredi après-midi par Christian Piret et en présence du ministre de la Culture rwandaise, Protaïs Mitali. Dans l'art rwandais, on désigne par le terme imigongo les peintures dominées par des motifs géométriques réalisés à partir de bouses de veau, plus fermes et uniformes que les bouses de vache. Je m'excuse, c'est de détails techniques, mais il fallait que je le dise. Et ici, il s'agit d'imigongo et le pluriel de umugongo, qui a plusieurs significations. Le dos d'une personne ou d'un animal, la crête d'une colline. Je rappelle que le Rwanda est le pays des 1000 collines. La crête d'une colline, la nervure d'une feuille. C'est magnifique. 1, 2, 3, tirez. Voilà. Félicitations. Le salon du livre du FIG a été inauguré par Christian Piret, maire de Saint-Dié-des-Vosges, et Alain Mabancou, écrivain et enseignant à l'UCLA, la prestigieuse université de Los Angeles. Un petit mot pour l'inauguration, monsieur le président du salon du livre. Pour une fois que je suis président dans ma vie, j'espère que ça va l'être à vie, parce que dès que je prends le pouvoir, je ne le lâche plus. Pour de nombreux éditeurs, libraires et écrivains, ce fut l'occasion d'aller à la rencontre de leur public. Je suis Florent Grandin, je suis représentant pour une maison d'édition qui s'appelle Actes Sud, et donc qui se rend au FIG chaque année. Et cette année, évidemment, le thème est plus africain, donc on a essentiellement la littérature africaine. On a aussi sur notre stand les éditions André Versailles, qui sont donc diffusées par Actes Sud. Oui, donc c'est un stand de la Maison de la Presse de Saint-Dié, où on a des auteurs locaux tels que, je me présente, Dominique Prieur, Alain Bérard, ou d'autres personnes, d'autres écrivains locaux. Et ils sont heureux de présenter à un public de l'arrondissement et même au-delà des frontières nos livres sur la région. Pour le moment, il y a eu pas mal de passages, ça a l'air de prendre un petit peu, mais étant donné que l'essentiel des rencontres ont lieu samedi et dimanche, je crois que c'est un petit peu tôt pour dire si le public mord ou pas. Alors un public très réceptif pour ce qui est du régionalisme des livres locaux, où ils retrouvent leurs roches, leurs légendes, etc. Mais c'est surtout, donc, ce genre de livre, c'est un public régional, je dirais. Le maire de Saint-Dié-des-Vosges, Christian Piret, a décerné le prix Ptolémée de géographie 2011 au photographe Raymond Depardon pour son livre La France. C'est un bien plaisir de remettre le prix Ptolémée. Ça me fait vraiment plaisir de vous le remettre. Même s'il n'y avait pas eu la cabine sur la photo, je pense que l'ensemble de l'œuvre. Ça c'est une bonne chose. C'est vrai que je n'ai passé que mon certificat d'études. Mais je me souviens que la seule chose que j'apprenais bien, c'était la géographie. Je vais demander à M. le ministre de la Culture du Rwanda de vous remettre, ainsi qu'à M. l'ambassadeur, de vous remettre le diplôme du prix Ptolémée, puisque nous avons le privilège d'avoir des amis d'Afrique centrale et que M. le ministre de la Culture a fait spécialement le déplacement pour notre festival. Vous avez devant vous l'un des plus grands géographes, trait d'union peintres, trait d'union photographe de la France dans sa diversité. Un ouvrage qui est uniquement composé de photographies qui respire la France telle qu'elle est dans ses différents aspects, avec aussi ses quelques fautes de goût de temps en temps, qui font qu'on est fiers d'être chez nous, avec des choses très diverses. Monsieur Raymond Depardon, monsieur le ministre, le diplôme officiel. Ce fut l'occasion pour le célèbre artiste de nous rappeler son amour de la photographie ainsi que de dédicacer son livre. Vous ne posez pas trop de questions. Photographiez le présent, photographiez vos amis, votre rue, vos copains, les boutiques, les cafés, les gens que vous croisez, jeunes, vieux. Photographiez vos loisirs, photographiez tout ça. Ça vaudra de l'or un jour. Ça vaudra de l'or parce qu'on dira en 2011,
On n'a pas de photos sur 2011. Il s'est rien passé en 2011. Et c'est pas possible. Donc faites des photos. La Maison de l'Enfance, à l'occasion de la 22e édition du Festival international de géographie, se met à l'heure de l'Afrique. Ce vendredi, elle accueillait une lecture des contes « Histoire de voyage » qui ont repris des textes rédigés lors de l'atelier d'écriture animé par Abdelkader Djemaï. Je vais vous lire la première histoire. Avez-vous vu le soleil? Intelligente, très habile et douce, Maria avait 9 ans. Les yeux vert clair, elle portait un ruban rose dans ses cheveux blancs comme les blés. Pendant les vacances d'été, elle aimait bien rester dans sa chambre pleine de fraîcheur. Elle s'asseyait sur son lit, un beau livre entre les mains. Elle lisait tout le temps. Outre un important programme d'animation, la ludothèque de la Maison de l'Enfance s'est parée de couleurs africaines pour accueillir enfants et familles de 10h à 18h pendant toute la durée du festival. C'est ce que nous explique Isabelle Baradel, directrice de la Maison de l'Enfance. Donc cette année, l'organisation est un peu différente. Donc j'ai proposé que les animations de jeunesse, famille se fassent sur la Maison de l'Enfance et notamment ici, dans le cadre de la ludothèque. Au grand salon de l'Hôtel de Ville, le maire de Saint-Dié-des-Vosges, Christian Pierret, a accueilli la délégation rwandaise représentée par Jacques Kabalé, ambassadeur du Rwanda en France, ainsi que de Protaïs Mitali, ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports. Au nom de notre ville, à vous-même et à Monsieur le ministre, en signe de très profonde amitié pour un pays qui nous est cher, dont nous savons que les relations ont traversé quelques difficultés par le passé, qui sont maintenant vraiment surmontées, et nous nous projetons dans l'avenir. C'est d'ailleurs, je crois, le thème de votre conférence, c'est le Rwanda dans l'avenir. Nous n'oublions pas naturellement le terrible drame qui a secoué votre pays il y a une quinzaine d'années. Ce fut l'occasion pour l'ambassadeur rwandais de donner une conférence sur les réalités sociales et économiques de son pays. Cela induit un effort supplémentaire au niveau du développement des infrastructures de base, de l'accès aux services publics. Le Rwanda est un pays où 50% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. 60% en zone rurale, 40% en zone urbaine. Les programmes sociaux du Rwanda combinent une mise en œuvre individualisée avec un impact communautaire. L'érosion des sols due au terrain est endiguée par des terrassements. Une irrigation maîtrisée a mis un terme au gaspillage de l'eau. Vendredi, le Ballet national du Rwanda est arrivé à Saint-Dié pour le plus grand plaisir des festivaliers. Avec l'arrivée des musiciens, ambassadeurs et ministres n'ont pas hésité à esquisser quelques pas de danse dans les rues de la ville. C'est au bar 1507 que les amateurs de bière se sont donné rendez-vous. En effet, c'est en compagnie de Hervé Marziou, premier biérologue au monde, qu'ils ont pu déguster et découvrir les bières traditionnelles du continent africain. Leur goût a été recomposé pour l'événement grâce à des bières industrielles.
française pour vous dire comment on déguste un verre de bière, pour vous aider à choisir par exemple la bière que vous allez boire ici au 1507. Vous ne boirez pas la même bière pour vous rafraîchir à midi, en fin de journée, je dirais pour vous reposer de toute la pression ou bien tard le soir quand vous avez envie. Là actuellement je fais par exemple des ateliers bière et cigares sur Paris qui ont pas mal de succès. La biérologie, telle que je la définis, c'est une nouvelle discipline donc, que j'essaie de faire émerger, que nous essayons avec vous de faire émerger, qui va approfondir tous les domaines où la bière est concernée. À un moment donné, je vais vous dire, au-dessus de cette bière, est-ce que vous sentez tel arôme? Ou en bouche, est-ce que vous sentez telle saveur? Et là, ça va être un travail au niveau du cerveau où, effectivement, tous les signes qui vous seront envoyés par vos sens vont être interprétés par le cerveau qui fera appel à votre mémoire. Et donc, si vous avez intégré, je dirais, différentes choses dans votre mémoire olfactive ou dans votre mémoire gustative, effectivement, tout d'un coup, vous me direz « je sens ceci » ou « je sens cela ».